Lisons les versets 25 et 26. Psaume 37, versets 25 et 26. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction. La lecture suivante est dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, du verset 33 jusqu'au verset 47. Luc 23, Luc 23, versets 33 à 47. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il a le Christ, élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Réellement, cet homme était juste. » Pour continuer, nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, les versets 33 et 34. Marc 15, versets 33 et 34, 2 versets. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous continuons dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, et nous lisons du verset 25 jusqu'au verset 30. Jean 19, versets 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Et une dernière lecture dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2,
du verset 20 au verset 25. 1 Pierre 2, versets 20 à 25. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a donné un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos fautes, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Jusqu'ici, notre lecture dans la parole infaillible de Dieu, et je laisse la place à notre pasteur pour la prédication. Voilà, nous sommes à 7 jours de Pâques, cette fête pendant laquelle nous célébrons tout particulièrement la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi pour le culte de ce matin, j'ai décidé d'interrompre ma série sur l'Apocalypse. On arrivait à la Grande Babylone, ce sera pour la prochaine fois, afin de vous proposer de faire ensemble ce que j'ai intitulé « Un chemin vers Pâques ». Comment? Au moyen des 7 paroles que Jésus a prononcées alors qu'il était sur la croix. Et puisqu'on est en train d'étudier l'Apocalypse, vous savez tous l'importance du chiffre 7 dans la Bible. C'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de la perfection. Et si Dieu a permis que les auteurs des évangiles nous rapportent 7 paroles prononcées par Jésus lors de sa crucifixion, ce n'est pas un hasard. C'est sans doute parce que par leur variété et leur unité, elles nous permettent de contempler la perfection et la plénitude de l'œuvre du Christ envers les pauvres pécheurs que nous sommes. Et ce que je vous propose ce matin, c'est simplement un survol des 7 paroles que je vais reprendre dans notre... Et je vous encourage plutôt à les reprendre dans votre méditation cette semaine. Peut-être l'une après l'autre. Il y en a une pour chaque jour, puisqu'il y a 7 paroles et il y a 7 jours jusqu'à dimanche prochain où nous célébrerons la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'on compile les évangiles, on se rend compte qu'il y a un ordre assez logique, assez précis, dans lequel on peut classer ces 7 paroles. Et c'est dans cet ordre-là que je vais les reprendre ce matin. Il y a tout d'abord une parole de pardon qui est citée dans Luc 23, 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Il vient d'être cloué sur la croix et il prie pour des coupables. En accomplissant une parole d'Ésaïe, le prophète, qui, en parlant du serviteur de l'Éternel, en Ésaïe 53, 10, a dit « Il a été compté parmi les coupables », c'est-à-dire crucifié parmi d'autres des coupables,
parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc Jésus ici est en train d'intercéder pour les coupables. Et qu'est-ce qu'il demande exactement par cette parole? Est-ce qu'il demande que tous les coupables soient sauvés? Qu'il retrouve tous ces bourreaux qui étaient là autour de la croix au ciel et que l'enfer soit vide? Non. Mais on doit savoir qu'il demande quelque chose de particulier, parce que le Père répond et exauce toujours le Fils. Dans ce qu'il est en train de demander, ça va réellement se passer, ou ça a été exaucé par son Père. Je pense que pour comprendre cette parole, il faut la replacer dans son contexte. Qu'était-il en train d'arriver en ce moment même là à Golgotha? L'humanité, les Juifs et les Romains, les Grecs, tous étaient en train de mettre à mort le Fils bien-aimé de Dieu qu'il leur avait envoyé pour leur montrer son amour et pour les sauver. Oui, quelle horreur! Imaginez que vous avez une belle propriété entourée d'immeubles et qu'après avoir envoyé votre fils inviter les enfants du quartier à jouer dans votre magnifique jardin, en regardant par la fenêtre, vous les voyez en train de pendre votre fils à un arbre, de lui faire subir les pires outrages. Que feriez-vous? Vous, je ne sais pas, mais moi, je sais. Moi, je sortirais à toute vitesse et je déverserai immédiatement ma colère sur ces enfants du quartier. Et je les renverrai chez eux. Ça, c'est le plus gentil que je pourrais faire. Les renvoyer chez eux, ce serait peut-être pire que ça. Maintenant, réfléchissez à la crucifixion à la lumière de cette illustration. Là, à Golgotha, dans la création de Dieu, les hommes envers qui Dieu a exercé sa grâce, sa miséricorde, sont en train de se liguer ensemble pour mettre à mort le Fils unique que Dieu a envoyé dans le monde pour manifester son amour et sauver son peuple. Vous voyez, est-ce qu'un tel acte n'appelle pas un jugement immédiat et définitif de Dieu sur l'humanité entière? Oui! Il méritait que le feu du ciel descende immédiatement et que l'humanité soit rasée, d'agir de la sorte envers la grâce et la bonté de Dieu. Mais ici, Jésus prie, et son Père, qu'il exauce toujours, lui répond. Jésus prie, je crois, afin que dans un acte de patience et de miséricorde extraordinaire, Dieu accepte de suspendre son jugement, d'accorder un temps de grâce, afin que ceux qui agissaient comme ces bourreaux, par ignorance sans doute, puissent encore venir à la connaissance de l'Évangile. Si bien qu'aujourd'hui encore, voyez, nous sommes toujours au bénéfice de l'exaucement de cette prière du Christ. Puisque le pardon pour lequel Christ a prié est encore accordé aujourd'hui à toute personne qui vient à lui en se repentant de son péché. Une parole de pardon. Deuxième, une parole de salut. C'est la parole qui se trouve dans Luc 23, 43. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » À qui Jésus adresse-t-il cette parole? À l'un des deux brigands pendus à ses côtés. Un brigand pour qui la mort sur la croix était un juste jugement.
parce qu'il était un meurtrier. Il le reconnaît lui-même. Il dit, pour nous, c'est justice. Donc, on pourrait dire un brigand notoire, un meurtrier notoire. Et qu'est-ce que Jésus assure à ce brigand? Il lui assure, par cette parole, l'entrée au paradis avec lui le jour même. Comment est-ce possible? C'est un meurtrier. Mais c'est parce que tout à coup, et grâce à une intervention miraculeuse de Dieu dans son cœur, ce brigand a discerné ce que personne ne voyait. Pas même les disciples, qui, à l'exception de Jean, s'étaient tous enfuis. Il a vu en ce Jésus souffrant, ensanglanté, crucifié, un roi. Un roi sur une croix, ensanglanté, oui. C'est pourquoi il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » On peut traduire aussi dans ton royaume. Luc 23, 42. Ainsi, vous voyez, tout pécheur qu'il était, on pourrait dire grand pécheur qu'il était, il s'est jeté dans les bras du Seigneur mourant pour qu'il le sauve. Et voilà pourquoi Jésus peut lui répondre avec tant de conviction, en vérité, je te le dis, c'est-à-dire, c'est vrai, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce mot paradis est un mot perse qui veut dire jardin, qui avait été utilisé pour parler du jardin d'Éden et qui est devenu une expression courante pour parler en fait de la félicité du ciel dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans une lettre qu'il adresse à une église dans Apocalypse 2,7, l'utilise en faisant référence au ciel lorsqu'il dit « Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Donc, qui est dans le ciel, dans la présence de Dieu. Ainsi, vous voyez, par cette deuxième parole, Jésus assure le brigand, ce grand pécheur, que ce jour même, ce jour où ils sont pendus sur la croix, ce jour même, au moment où ils vont mourir, ils se retrouveront tous les deux dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et voyez, si Jésus s'est laissé déranger, entre guillemets, par un si grand pécheur, à un aussi mauvais moment, c'est-à-dire alors qu'il était en train d'agoniser sur la croix, et qu'il l'a assuré du paradis, cela nous assure, nous, qu'il est toujours disponible pour accueillir les pécheurs, même les pires, lorsqu'ils viennent à lui. Cela nous assure qu'il ne mettra jamais dehors celui qui s'approche de lui avec un cœur repentant, comme l'a fait ce brigand sur la croix. Une parole de pardon, une parole de salut, maintenant une parole de protection. Femme, voici ton fils. Puis il dit à Jean, voici ta mère. C'est une parole qu'on trouve dans Jean 19, 26. À qui Jésus s'adresse-t-il ici? Il s'adresse à Marie, sa mère, qui était très vraisemblablement veuve et dont Jésus était le fils aîné. Le voir mourir devait lui transpercer le cœur comme une épée. Et ça devait lui rappeler la parole que Siméon lui avait dite
lorsqu'ils étaient venus avec Joseph présenter le petit enfant Jésus au temple, il lui avait dit, une épée te transpercera le cœur. C'est toujours difficile de voir nos enfants mourir, mais le voir mourir sur une croix, alors qu'elle l'avait vu comme un nourrisson parfait, un enfant parfait, un homme parfait, devait être terrible pour elle. Cela l'exposait aussi à une grande insécurité matérielle. Parce que dans cette culture, le fils aîné avait la responsabilité de prendre soin de sa mère en cas de décès du père. Et il mourrait avant elle. Ainsi, par cette parole, Jésus démontre l'amour qu'il avait pour sa mère, le soin qu'il avait pour elle. Il démontre aussi qu'il ne méprise pas la réalité créée et les besoins matériels des gens. Parce qu'en confiant sa mère à Jean, c'est la retraite, ou pour les Belges qui nous écoutent, la pension qu'il lui assure. Vous voyez, ainsi qu'une sécurité affective, émotionnelle et spirituelle. Parce qu'elle aura un disciple du Seigneur, et non des moindres, celui que Jésus aimait, sur lequel elle va pouvoir se reposer dans ses vieux jours. Et vous ne croyez pas que si Jésus a pris soin des besoins matériels, affectifs, émotionnels de sa mère, alors qu'il était en train d'agoniser sur la croix, il prendra soin de vos besoins, vous qui êtes ses frères et ses sœurs, alors qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu dans les cieux. Vous voyez, s'il a pu prendre soin des besoins de sa mère au pire des moments, comment ne prendrait-il pas soin des besoins de ses frères et sœurs alors qu'il est, on pourrait dire, au meilleur des moments, assis à la droite du maître de l'univers et lui-même partageant cette royauté et cette gloire et cette souveraineté sur l'univers. On peut avoir confiance en lui pour chacun de nos besoins ici pendant notre vie ici-bas. Donc une parole de pardon, une parole de salut, une parole de protection, maintenant une parole d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On la trouve dans Marc 15, 34 et dans Matthieu 27, 46. Cette quatrième parole est la parole centrale des 7. Il y en a 3 avant, 3 après. Elle résonne un peu comme un coup de tonnerre dans la nuit, puisqu'elle est prononcée à la fin des 3 heures de ténèbres qui ont frappé la terre en plein midi. C'est comme si Dieu, par ces ténèbres, avait voulu mettre un voile sur l'atrocité de ce qui était en train de se passer à ce moment-là à Golgotha. Parce que Dieu le Fils, qui avait toujours été en unité parfaite avec son Père, était en train d'éprouver son abandon. C'est la parole la plus énigmatique de toutes. Et je ne prétends pas avoir compris la profondeur de cette parole, parce qu'il est impossible pour nous de la comprendre totalement, de comprendre ce qui s'est réellement passé au sein même de la Trinité, de la personne de Dieu, en cet instant-là à la croix. Mais ce qui est tout à fait sûr, c'est qu'au-delà des souffrances physiques qu'un crucifié devait subir lorsqu'il mourait, ici Jésus souffrait bien davantage. Des souffrances morales, des souffrances spirituelles. Parce qu'il éprouve réellement l'absence
de son Père. C'est la seule prière, à ma connaissance en tout cas, la seule prière dans tous les évangiles dans laquelle Jésus ne s'adresse pas à Dieu comme Père, mais comme mon Dieu ou Dieu. C'est une parole qui semble contredire l'affirmation que nous avons lue dans le psaume 37, verset 25, dans laquelle il est dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné. » Et voilà le seul juste que la terre ait connu qui se sent abandonné de Dieu, là, sur la croix. Comment est-ce possible? À quoi cette parole peut-elle bien faire allusion? Est-ce qu'on doit penser que Jésus était désapprouvé par le Père qui lui tourne le dos tout à coup alors qu'il se trouve à la croix? Bien sûr que non. Parce qu'en mourant ainsi à la croix, Christ est en train d'accomplir en fait la volonté de son Père. Est-ce qu'il faut dire que c'est uniquement sa nature humaine qui crie et que sa nature divine est paisible en Dieu? Pas davantage. Parce que la Bible n'explique jamais les actes de Jésus en divisant ses natures. Elle ne dit jamais, vous voyez, dans le bateau, lors de la tempête, c'est la nature humaine de Jésus qui dort et c'est la nature divine de Jésus qui calme la tempête. Elle n'explique jamais les choses en divisant les natures de Jésus. Parce qu'il était vrai Dieu et vrai homme à la fois et on doit le considérer toujours comme vrai Dieu et vrai homme. Donc je pense qu'on peut dire, c'est en tant que vrai Dieu et vrai homme, qu'il est en train d'éprouver l'abandon du Père. Ainsi, il nous faut affirmer, vous voyez, que Jésus vit un abandon réel de la part de son Père, un abandon qui dépasse notre compréhension, mais comme les relations au sein de la Trinité, en fait, dépassent aussi notre compréhension. Un seul Dieu en trois personnes, les trois étant parfaitement Dieu, tout en étant soumises l'une à l'autre. Si vous arrivez à expliquer complètement ces choses, venez à la permanence jeudi, puis expliquez-moi. Moi, je ne les ai pas comprises complètement, voyez? Tout en étant unis au Père, Jésus vit un abandon réel parce qu'il agit comme notre substitut. Comme le dit Pierre dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et peut-être que la meilleure expression pour expliquer ce mystère vient de John MacArthur qui dit « Dieu l'aimait comme fils, mais il l'a délaissé comme substitut. » C'est-à-dire que Christ éprouve réellement l'abandon de Dieu en ces heures de ténèbres, parce qu'à la croix, il ne règle pas un problème personnel avec son Père, mais il occupe une fonction officielle, celle de représentant de tous les pécheurs que le Père lui a donnés. Vous voyez, c'est en tant que représentant chargé de notre péché, sur lequel la colère de Dieu se déverse. Et c'est en tant que notre représentant qu'il éprouve l'abandon de Dieu. Je vais prendre une illustration. Elle n'est pas parfaite, mais j'espère qu'elle peut vous aider un tout petit peu quand même à comprendre ce qui se passe. Imaginons qu'un fils soit ouvrier dans l'usine de son père, qui en est le directeur. Et qu'en tant qu'ouvrier, il soit nommé délégué du personnel pour aller négocier les augmentations de salaire avec le directeur. Ce ne serait pas très confortable, n'est-ce pas, hein? Lorsqu'il est là, devant le directeur, qui se fâche, qui refuse de donner les augmentations réclamées, ce fils éprouve le rejet, l'abandon, la colère de son père, voyez?
mais c'est à cause de sa fonction de délégué, de représentant du personnel. Ça ne remet en rien en question. C'est là que c'est un peu imparfait, parce que peut-être que le père fréquent s'énerver contre son fils, mais ça ne remet en rien la question de sa relation filiale avec son père. Vous voyez, pendant tout ce temps pendant lequel la colère du père se déverse sur lui, il reste son fils. Et je crois que c'est un petit peu comme ça qu'on peut comprendre cette quatrième parole énigmatique de la croix. Cette parole est celle qui démontre vraiment l'horreur de l'enfer auquel nous sommes voués à cause de notre péché. On en a parlé déjà dans le cycle avec les coupes dans l'Apocalypse, il y a 1 ou 2 semaines, n'est-ce pas, hein? Parce que c'est à ce moment-là, sur la croix, pendant ces 3 heures de ténèbres, que Christ éprouve l'abandon du Père, qu'il porte les peines de l'enfer à notre place. Il est là devant le Père, chargé du péché de son peuple, et quand le Père le voit, il déverse sur lui sa colère à cause de la condamnation que nous méritons. Et chers amis qui êtes encore incroyants ce matin, cette parole qui est la plus dramatique des 7 est là pour que vous preniez conscience de la situation terrible et désespérée dans laquelle vous vous trouvez. À cause de vos péchés, vous êtes séparés de Dieu, privés de sa gloire et sous sa colère. Et si rien ne change dans votre vie, cet abandon que Christ a subi sur la croix pendant ces 3 heures sera ce que vous allez devoir subir pendant l'éternité loin de Dieu. À moins que, conscient de votre péché, comme le brigand, et de votre incapacité à vous sauver vous-même, vous vous jetiez avec confiance dans les bras du Fils de Dieu pour qu'il vous sauve. C'est ça la repentance et la foi qui caractérisent en fait une vraie conversion. Avançons maintenant. Une parole de pardon, une parole de salut, une parole de protection, une parole d'abandon et maintenant une parole d'aspiration. J'ai soif. Jean 19, 28 à 30. Cette parole nous révèle quelle était l'aspiration profonde de Jésus alors qu'il était sur la croix. Bien sûr, il avait soif, parce qu'il venait de supporter les douleurs de l'enfer à notre place. Et on sait par la parabole de Lazare et de l'homme riche que quand on est en enfer, on a soif à cause du feu de l'enfer. C'est ce que la parabole nous dit. On sait aussi que lorsqu'on était crucifié, on avait soif. Parce que on souffrait de déshydratation et d'asphyxie liées à ce supplice atroce. Mais la parole de Dieu nous donne une autre raison pour laquelle Jésus a prononcé cette parole. En Jean 19, 28, il est dit, Jésus, qui savait déjà que tout était achevé, dit, écoutez bien, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Alors que cache cette affirmation? Elle cache que lorsque Jésus était en train de mourir sur la croix, en portant notre condamnation, il était en train de méditer les Écritures et de se préoccuper de toutes les prophéties de l'Ancien Testament à son sujet, afin de les accomplir toutes en accord avec la volonté, ou pour satisfaire la volonté de son Père. Et je ne sais pas si vous savez, mais un spécialiste nous dit qu'il y a 456 prophéties concernant le Messie dans l'Ancien Testament.
456. Alors qu'il était là, sur la croix, dans cette méditation, Jésus se rend compte qu'il y en a encore une seule concernant sa mort, qui n'est pas accomplie. Celle du psaume 69, 22, qui dit « Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Et c'est alors qu'il demande à boire. Et c'est pourquoi il reçoit du vinaigre plutôt que de l'eau à boire. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, veille pour que sa parole s'accomplisse avec précision. Et voyez, cette parole contient une grande assurance pour nous qui croyons en Christ. Pour pouvoir nous présenter devant Dieu, nous avons besoin d'une justice parfaite. Nous avons besoin de savoir que Christ a accompli toute la volonté de Dieu pour lui. Parce que s'il ne l'a pas fait, il a dû mourir pour lui-même. Et par cette parole, on comprend alors que Christ a vraiment eu le souci d'accomplir toute la volonté de Dieu. Juste dans ses moindres détails. Et grâce à cette obéissance parfaite à la volonté du Père, nous pouvons être assurés d'être parfaitement réconciliés avec lui, parce que cette justice parfaite du Christ, cette obéissance parfaite, c'est ce qui est mis sur notre compte pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. On comprend alors qu'après la 5e parole, Christ puisse prononcer la 6e. Une parole de pardon, une parole de salut, une parole de protection, une parole d'abandon, une parole d'aspiration et 6e, une parole de satisfaction. Tout est accompli. Jean 19, 30. En grec, cette expression est un seul mot, tételestai. Et ce mot à lui seul renferme tout l'évangile et toute l'assurance du chrétien. Parce que c'est une expression qui venait du commerce et qui voulait dire « c'est payé ». Si vous alliez au marché à l'époque, vous achetiez 1 kilo de carottes, au moment où vous donniez l'argent au marchand, il vous disait « tételestai ». C'est-à-dire, c'est payé, c'est en ordre, la transaction est achevée. Alors, qu'est-ce que Christ a accompli? Qu'est-ce que Christ a payé? Il a achevé l'œuvre que le Père lui a donné à faire. L'œuvre du salut pour son peuple. Et il a achevé en payant de sa vie le prix de notre rachat, le prix de notre salut. Souvent, la parole de Dieu définit la condition de l'homme pécheur en termes d'esclavage et le salut en termes de rachat, de prix à payer. Et c'est ce que cette parole du Christ souligne ici. 1 Pierre 1, 18 à 20 nous dit « Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Ainsi, vous voyez, par cette parole, tételestai, Christ déclare qu'il a payé la totalité du prix de notre rachat, qu'il n'y a rien à y ajouter. Et qu'ainsi cet ancien maître qui nous retenait captifs, le diable, n'a plus aucun droit sur nous, parce qu'il a été vaincu par Christ à la croix. C'est pourquoi la croix est un triomphe. Et le professeur Paul Wells pouvait dire, la croix, c'est l'échec et mat de Dieu à son adversaire, le diable. Ça, c'est pour ceux qui jouent aux échecs.
Peut-être vous jouez aux échecs. Donc c'est l'échec et mat de Dieu. C'est le dernier coup, la croix. Dernier coup de Dieu pour vaincre son ennemi. Alors cela ne veut pas dire que le chrétien ne pêche plus, mais cela veut dire que Christ a payé la totalité du prix de notre rachat, afin que tous nos péchés, passés, présents et futurs, soient pardonnés. C'est payé, mes chers amis. Pour tous ceux qui se trouvent en Christ, l'ardoise est totalement effacée, avant même que nous ayons malheureusement encore commis des péchés à cause de notre faiblesse. Et pour terminer, il y a une parole de repos. Alors une parole de pardon, une parole de salut, une parole de protection, une parole d'abandon, une parole d'aspiration, une parole de satisfaction et une parole de repos. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Cette 7e parole est une parole de repos. Elle est à mettre en parallèle avec le 7e jour de la création. Le jour où Dieu se reposa de ses œuvres, et la 7e parole où se reposa de ses œuvres de création, et la 7e parole est une parole au moment où Christ, on pourrait dire, se reposa de ses œuvres de recréation. Parce qu'au moment où il meurt, Christ ne meurt pas séparé du Père. Au moment où il meurt, Christ meurt en communion avec son Père. Il sait que la communion est rétablie et c'est avec une pleine confiance qu'il peut s'en aller à la mort. Mais la voix forte avec laquelle il prononce cette parole atteste que Christ n'est pas mort comme un crucifié. Parce que les crucifiés mouraient asphyxiés. Ils ne pouvaient pas crier. Mais il est mort en criant. C'est une parole qu'il a prononcée avec force. Parce qu'il est mort en donnant sa vie pour nous. Au moment où il l'a choisi. Et alors que des miracles se produisent à Jérusalem, et le voile du temple se déchire du haut en bas, pour attester que Christ a définitivement ouvert l'accès à Dieu pour tous ceux qui se trouvent en lui. Et le centenier, qui avait sans doute déjà vu des centaines de crucifiés mourir, en voyant Jésus mourir ainsi, est saisi de crainte et déclare: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Marc 15, 39. Ainsi, ce chemin vers Pâques, en 7 paroles, nous conduit, voyez, des pécheurs qui ne savent pas ce qu'ils font, jusqu'à la présence de Dieu en Christ. Parce que si Christ a porté notre châtiment à la croix, a pu remettre son âme paisiblement entre les mains du Père, cela veut dire qu'il en va de même pour tous ceux qui se trouvent en lui, unis à lui. Parce que votre réconciliation, votre intimité avec Dieu ne dépendent pas de vos mérites, de votre obéissance, de vos hauts et de vos bas. Elle dépend de l'œuvre parfaite, accomplie par Christ, qui prend les pécheurs dans leur ignorance et qui accomplit tout ce dont ils ont besoin pour les amener dans la présence de Dieu pour toujours. Ce qui veut dire que dès aujourd'hui, si vous êtes en Christ,
vous pouvez jouir de la sécurité éternelle, de la communion véritable avec Dieu, parce que vous êtes rétablis dans la relation avec Dieu grâce à l'œuvre du Christ. Et arrivé à la fin de ce chemin vers Pâques, chers amis, vous voilà contraints à vous positionner pour ou contre le Seigneur mourant. Parce qu'il n'y a pas de neutralité possible dans cette situation dans laquelle nous sommes. Soit vous faites la sourde oreille et vous prenez tout cela pour des mensonges, des mythes, et alors vous êtes encore sans Dieu et sans espérance dans ce monde, sous la colère de Dieu. Soit vous discernez la perfection de l'œuvre du Christ pour pardonner le pauvre pécheur que vous êtes. Et alors vous courez à lui pour qu'il vous sauve. Et vous vous prosternez devant lui. Et vous l'embrassez comme votre sauveur et votre Seigneur. Et immédiatement, vous goûtez à tous ces bienfaits qu'il a acquis pour tous les siens par son œuvre parfaite à la croix. Alors je vous encourage pendant cette semaine à méditer jour après jour ce chemin vers Pâques. J'ai fait que vous donner quelques pistes au début, mais afin que votre cœur soit envahi d'émerveillement et d'amour pour ce Sauveur, mort et ressuscité, comme nous le verrons dimanche prochain, pour les pécheurs que nous sommes. Amen.